Après des mois de bêta, iOS 26 est enfin sorti ce lundi 15 septembre. Aujourd'hui, on va voir 5 des plus grosses nouveautés de ce nouveau système. Salut les amis, salut les Russes. Donc aujourd'hui on ne va pas parler des autres systèmes d'Apple, donc que ce soit macOS, tvOS, watchOS ou les autres systèmes. On va vraiment parler d'iOS, des iPhones. Donc déjà on va commencer par Liquid Glass. Donc ça a été très attendu. En fait c'est une refonte graphique complète de l'iPhone. Donc avec le Liquid Glass, Apple joue sur la transparence. Donc en fait, on a un peu l'impression que maintenant les éléments ils flottent. En fait, ça crée un effet on peut dire un effet de verre. C'est comme si la lumière passe dans du verre, ça déforme la lumière, mais de façon très réaliste. Donc que ce soit les applications et les groupes d'applications, l'horloge, les boutons, n'importe quoi, tout est basé sur la transparence maintenant. Et je trouve que c'est très bien, ça ajoute une touche de réalisme. Donc bien sûr, pour ceux qui n'aiment pas trop cet effet, vous pouvez revenir en arrière, bien entendu. Vous pouvez revenir comme c'était avant iOS 26. Donc après plusieurs années sans modification, Apple a enfin modifié l'application caméra et son interface. Donc c'est une version plus simplifiée. Donc bien sûr, vous pouvez quand même accéder à toutes les options comme avant en appuyant sur un bouton, mais par défaut, il n'y a que photo, vidéo et mode selfie. Donc ça a vraiment simplifié en fait au maximum. Donc comme vous savez, de nos jours l'IA est de plus en plus d'actualité. Apple a aussi implémenté une IA, donc ça s'appelle intelligence visuelle. Donc c'est-à-dire quand vous prenez une capture d'écran, donc que ce soit d'un paysage, d'une personne, une affiche d'un concert, n'importe quoi, vous verrez en bas un bouton interroger. Et en fait, ce bouton interrogera ChatGPT et vous pourrez écrire votre question. Par exemple, si vous prenez capture d'écran d'un paysage et vous y ignorez aussi, vous prenez une capture d'écran, vous faites interroger, vous demandez où se trouve ce paysage et ChatGPT vous donne la réponse en fait. J'ai vu aussi une autre info, toujours en rapport avec l'intelligence visuelle, alors ça j'ai pas encore testé, mais j'ai vu que si tu prends en capture d'écran une affiche, où il y a le nom du groupe, le lieu et la date, alors ça te propose carrément de l'enregistrer dans ton agenda. Donc ça, je trouve, franchement, c'est une super nouveauté, je trouve. Donc encore une nouveauté un peu en rapport avec les photos, le visage, le visuel, tout ça. Donc c'est le contrôle facial. Donc c'est-à-dire que maintenant, vous pouvez, désormais, vous pouvez faire beaucoup de choses sur votre iPhone, juste avec votre visage en fait, sans avoir besoin de toucher. Et maintenant, dernière nouveauté concernant les abeilles. Comme vous savez, tout le monde, vous comme moi, tout le monde reçoit de plus en plus de spam, de démarchage téléphonique, etc. Et ça c'est chiant franchement. Donc maintenant Apple a rajouté une nouvelle fonctionnalité et je trouve c'est très bien. C'est que si un démarchage par exemple, un démarcheur vous téléphone, avant que ça sonne, il y a une sorte d'assistant artificiel qui répond à votre place et il demande à la personne de se présenter et de dire il y a raison d'appel. Et ensuite votre téléphone sonnera en écrivant la transcription. Sauf si la personne a raccroché avant. Mais ça, je trouve que c'est très bien. Comme ça, si c'est un appel important, vous décrochez. Si c'est écrit que c'est pour l'énergie ou n'importe quoi, un démarchage quoi, vous pouvez simplement raccrocher ou quoi. Et d'ailleurs, je pense que ça marche parce que je sais pas, moi personnellement, depuis que j'ai installé iOS 26, je reçois plus un seul appel de démarchage. Je sais pas si c'est une coïncidence ou quoi, mais si c'est le cas, ça m'arrange. Donc j'espère que pour vous aussi ça portera ses fruits. Et aussi un autre lien avec les appels, donc c'est pas un filtrage mais c'est un lien avec les appels, c'est quand une personne vous laisse un message vocal. J'ai eu le cas avant-hier par exemple, donc je peux vous dire, une personne vous laisse un message vocal, maintenant il y a la transcription du message vocal en direct. Du moins en direct. Dès que la personne a raccroché, la transcription apparaît dans votre zone de notification. Ou sur votre montre si vous avez une Apple Watch.
Mais en tout cas, avant, il y avait juste. C'est disait juste qu'il y avait un message vocal, il fallait que tu écoutes. Maintenant, il y a carrément écrit la transcription. Et ça, je trouve, c'est une grosse avancée aussi. Donc, franchement, cette année, Apple nous a bien régalé en termes de nouveautés. Que ce soit une nouveauté visuelle, une nouveauté pratique, genre intelligence visuelle, filtrage d'appel, tout ça. Alors bien sûr, il y a d'autres nouveautés, comme le 3D spatial, ou encore l'application message, ou aussi CarPlay qui est amélioré, mais je vous ai présenté les 5 plus grosses nouveautés. Donc ouais, non, franchement, encore une fois, Apple nous a bien régalé cette année. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du S26, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, si vous avez des critiques à apporter. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, je serais curieux de voir vos avis. Donc n'hésitez pas à partager, et on se retrouve pour une prochaine. Salut!